Je reviens du stand de tir, j'ai fait de beaux cartons, il fait beau. Mais il faut que je m'attaque à la suite de la carte de la semaine. Ah. Ouais. Non, c'est pas un plaisir, hein, là, cette semaine, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, finalement, j'étais parti sur 2 combats, mais je vais faire les 5 de la main card, parce que voilà, parce que ça m'a pété, et comme j'ai déjà bien avancé dessus, bah voilà, je vais sortir comme ça. Après, je vais pas m'emmerder à faire de façon séparée, je vais tout sortir de la même vidéo, je vais pas faire de shorts. Parce que franchement, les shorts, c'est à publier, qu'est-ce que c'est chiant, hein. Ce sera tout condensé. Meerschaert, il fait 1m85 pour 197 cm d'allonge. Il est en pied d'appui gaucher, où il manque de mobilité au niveau de son jeu de jambes, c'est un de ses gros défauts debout. Il compte surtout sur ses esquives pour pas prendre de dégâts. Il aime reculer la tête pour esquiver, ce qui est quand même pas terrible. Il le fait parfois trop tôt, ce qui est encore pire, parce que là son adversaire, il a juste à feinter ou ralentir au début, accélérer à la fin pour le cueillir quand il est presque en déséquilibre vers l'arrière. Bon, en grappling, il est meilleur une fois au sol qu'en lutte, surtout grâce à ses percussions quand il est à la position montée qui lui permettent d'ouvrir des opportunités de soumission. Mais la force physique et la lutte défensive de Edmond vont lui poser des problèmes. Son point fort en Jiu-Jitsu, c'est de s'adapter aux positions de son adversaire et de retenter une soumission dès l'échec de la précédente. Shahbazyan, il fait 1m88 pour 191 cm d'allonge. Il est rigide du haut du corps, ce qui, combiné à son manque de mobilité en jeu de jambes, fait que lorsqu'il est attaqué, il est assez facile à toucher. Son anglaise offensive, elle est moyenne parce qu'il a des difficultés à tourner les épaules de façon optimale, ainsi que les hanches quand il envoie un coup de poing. Il a les hanches rigides au sol, ce qui fait qu'il a du mal à renverser les positions. Il a des difficultés à rouler sur le côté. Sa garde à mi-hauteur, elle n'est pas idéale non plus, même si on voit pire, hein. Il a des choix un peu contestables en grappling. Son meilleur atout, c'est son cardio qui lui permet de toujours être dans le combat, de rester un danger, contrairement à certains hein, qui ont 1 ou 2 minutes dans le round et qui après sont complètement rincés. Bon, il devra faire attention à ne pas être emmené au sol par Meerschaert. Ça ne devrait pas être trop compliqué, puisqu'il y a une défense de lutte correcte. Globalement, Shahbazyan et Gerald devraient prendre des dégâts debout assez rapidement. Mais la combativité et le menton d'Edmond sont meilleurs, alors à mesure qu'avancera le combat, le cardio et le volume de Shahbazyan feront pencher le combat en sa faveur, lui permettant de finir Gerald au 2e ou 3e par KO. Cependant, ce ne sera pas sans trembler pour nous, puisque en Jiu-Jitsu, Shahbazyan il n'est pas irréprochable, alors on n'est pas à l'abri d'une victoire par soumission de Meerschaert. Bien que je donnerai à 30-40% les probabilités que ça arrive. 1,28 Shahbazyan et 3,20 Gerald Meerschaert, si seulement l'inverse était proposé. Ou au moins 1,60 Shahbazyan, parce que là, avec des cotes pareilles, ça devient un risque peu rentable. Comme d'habitude, vous en pensez ce que vous voulez, hein, et vous en faites également ce que vous voulez. Je suis pas votre mère. Ce n'est vraiment pas un plaisir pour les yeux qui s'annonce pour nous. Autant le niveau du combat que les participantes. En Jelail, pas vous faire un dessin, mais ça donne pas trop envie. Je vais me taire parce que je vais me faire attaquer pour mochophobie si je développe. Et puis Tabata Ricci, ça pourrait aller si elle n'affichait pas en permanence la joie de vivre d'un cocker. Mais bon, attaquons. Tabata Ricci, elle fait 1m55 pour 155 cm d'allonge. Elle est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher. Son anglaise est brouillonne à cause de trajectoires de frappe trop circulaires et d'un manque de relâchement des épaules qui lui fait perdre en précision. Elle avance en ligne droite, sans feinte, sans pas de côté, sans préparation, ce qui la rend facile à contrer. Elle maintient correctement sa garde et esquive bien. Ricci, elle ceinture son adversaire pour aller en clinch ou tenter une amenée au sol très souvent. Je dirais même trop, puisque au final, elle peine à transformer cette saisie en une amenée au sol, un moyen de placer des coups de coude ou de genoux, ce qui est censé être l'utilité du clinch. Tous ces défauts, ils sont aggravés par un volume d'attaque faible, prompt à faire perdre des décisions.
il fait 1m60 pour 164 cm d'allonge. Elle est surtout en pied d'appui droitier. À 39 ans, ça fait planer la crainte de quand est-ce qu'elle sera rincée et qu'elle ne sera plus capable de tenir pendant les combats acharnés qui sont sa spécialité. Voilà, moins tendance que Ricci à ceinturer, saisir son adversaire fréquemment, mais en contrepartie, elle a une sélection d'attaques plutôt mauvaise, trop de crochets, d'overhand et pas assez de jab de cross. Gros point fort pour elle, son volume est plus élevé que celui de Ricci. Ce seul facteur va déterminer le combat, puisque Tabata, elle a les frappes d'une fillette de 6 ans, puisque sur 5 victoires à l'UFC, 4 par décision et 1 par soumission. Ça permettra, il, de dérouler son anglaise sans trop de crainte de prendre un mauvais coup. En combinant la faible capacité de finir de Ricci et son volume faible, qui est son énorme talon d'Achille, pour une combattante qui a soin à la décision, le seul niveau d'activité supérieur de Hill devrait suffire à la faire gagner par décision. Hill a 1,80 et Ricci a 1,90. Ce sont des cotes généreuses de la part des bookmakers, mais nous sommes en MMA féminin. Les combattantes ont rarement des écarts marqués en capacité de finition ou en puissance de frappe debout, ce qui fait que les décisions qui peuvent aller à l'une ou à l'autre des combattantes sont légion. Morales fait 1m83 pour 201 cm d'allonge. Il est bien plus posé et serein en striking que Magny, peut-être un poil trop, parce qu'il a la confiance du bleu qui ne s'est pas encore cassé les dents sur une véritable adversité. Et ça lui donne quand même un côté un peu passif par moment. C'est un truc à se faire surprendre par un adversaire qui charge rapidement ou qui a un volume de coups élevé. Il se penche en avant de façon marquée, bouge peu, il est un peu négligent au niveau de la défense, avec une garde main basse en plus d'être trop confortable avec le fait d'avoir le menton vers le haut sans garde pendant plusieurs secondes alors qu'il est à portée de son adversaire. Il compte trop sur ses pas de retrait pour ne pas prendre de dégâts. Mais bon, on peut pas dire que l'anglaise offensive de Magny soit redoutable. Il a plutôt une bonne défense de grappling quand même. Il défend bien les amenés au sol avec des underhooks assez solides. Magny, il fait 1m91 pour 203 cm d'allong. Il est en pied d'appui droitier. Ses entrées dans la zone de danger sont mauvaises à cause d'une garde étrange puisqu'il a le poing gauche en avant, les coudes loin du corps et un large espace au centre. Il a deux mouvements de tête corrects, de buste correct, mais il part et bloque mal. Son anglaise a des trajectoires brouillonnes, il manque de puissance de frappe. Sa qualité, c'est surtout son volume de coups. Après le reste, il a vraiment rien d'exceptionnel. Il se retrouve trop souvent coincé dos contre la cage. Son grappling contre Morales, je pense pas qu'il mette tant que ça Morales en difficulté. Il a beaucoup de mal à check les legs et les low kicks. Bon, la stratégie pour Magny, elle est simple, capitaliser dans les moments où Morales est là, les bras ballants, le menton à découvert, en envoyant des combinaisons en compas à l'octogone. L'idéal étant de réussir à placer un kick, cela étant facilité par la garde poreuse de Morales. Toutefois, c'est Magny, il n'y a pas grand chose à en espérer, parce qu'il est très aléatoire. Je dis bien des combinaisons, puisque Morales fait des pas de retrait, et il est mobile uniquement lorsque son adversaire attaque. Alors contre lui, il ne faut surtout pas se limiter à un coup ou deux, il faut en envoyer plusieurs. Le fait que Morales soit donné favori à 1,11 contre 5,60, les bookmakers, soit on les a pris en otage pour mettre ses cotes, soit ils sont vraiment cons parce que bon, même si c'est vrai que c'est quand même Morales qui a le plus de chances de l'emporter, avec des cotes pareilles, soit on parie pas, soit on met sur Magny, mais ça solidifie Morales dans le statut d'énorme phénomène sensationnaliste qui se dégonflera rapidement. Santos contre Offley. Des deux côtés, on n'a vraiment rien d'impressionnant. Santos, il a quand même comme gros défaut une défense poreuse, un manque de jeu de jambes. Offley, lui, semble plus mobile, avec une garde tout de même plus compacte, qu'il remonte et qu'il maintient plutôt bien. Il est plus agressif également. Il semble avoir un bon grappling. Mais là, vraiment, le problème dans ce combat, c'est que c'est leur premier combat chacun dans l'UFC. C'est vraiment à prendre avec un énorme grain de sel.
puisque c'est difficile de comparer leur niveau vu qu'ils n'ont pas eu encore d'adversité sérieuse. Santos à 1,48 et Ofli à 2,40. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, c'est original, mais c'est vrai que vu le peu d'éléments de comparaison dont on dispose, vu qu'ils sortent d'organisations mineures, je préfère vraiment pas vous induire en erreur, vous influencer là-dessus. Je préfère vous laisser vous faire votre avis parce que là, je peux pas vous aider. L'un comme l'autre ne m'ont rien montré d'incroyable, rien de catastrophique non plus, du peu que j'ai pu voir, donc voilà. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.